Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Aujourd'hui c'est une très rapide vidéo parce que j'ai fait une canalisation pour l'année du serpent qui commence le 29 janvier 2025. Année du serpent du calendrier lunaire, on vient juste de sortir du coup de l'année du dragon du calendrier lunaire, je vous avais déjà fait une canalisation à ce moment-là. Alors voilà, j'ai fait la méditation ce matin, j'ai tout noté dans mon journal, donc je vais vous lire un petit peu ce qui nous attend pour l'année du serpent, qu'est-ce qui attend l'humanité en règle générale, comment se préparer à tout ça, et puis un message que toutes les divinités serpents, les divinités un peu dragons, les divinités amphibiennes et lézardes avaient à nous transmettre pour cette année-là avec toute leur sagesse. J'ai donc commencé à demander à toutes ces divinités serpentes, comme je vous l'ai dit, quelle énergie attend le collectif pour l'année du serpent. Et j'ai eu deux cartes qui sont sorties en premier, on a eu peur et compagnon. Avec ces cartes-là, j'ai donc analysé ce message, une soudaine réalisation que la sécurité actuelle n'est qu'une illusion, un retour à la réalité difficile et inconfortable, mais nécessaire pour vous rapprocher de vos connexions. Il n'y a plus d'autre choix, regroupez-vous ou coulez. Je me permets donc d'étendre un petit peu sur ce message-là, mais on vous l'avait déjà dit pour l'année du dragon et on le redit là pour l'année du serpent, il y a vraiment besoin de communauté, d'être ensemble, de passer du temps ensemble. Là, on avait dit année du dragon, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de transitions, de transformations, et vous l'avez évidemment vu avec ce qui s'est passé en Palestine, ce qui s'est passé au Congo. Ça a été super difficile, mais ça a été le premier réveil collectif. Là, ça continue pour cette année. Ensuite, on a eu le 10 d'épée et le chariot qui sont sortis. Des cendres des défunts et de tout ce que vous avez perdu naîtront de nouveaux horizons. Ceux qui ont survécu, ceux qui ont compris leur place au sein du collectif, dans toute leur grandeur comme dans leur humilité, construiront à nouveau. Vos frères et sœurs en Palestine en sont le plus complet exemple. Pour cette année, impossible de rester passif, ceux qui refusent de créer un nouveau monde ont déjà manqué le coche. C'est-à-dire les amis, ils ont name drop, ils ont dit là, Palestine, Congo, ça a été le parfait exemple des personnes qui se sont rendues compte de leur place au sein du collectif. Des choses qui ont été détruites et des morts qu'on a dû subir tous ensemble vont naître de nouveaux horizons. Ceux qui ont décidé de rester passifs, ceux qui n'ont rien fait en fait pour participer à la libération collective ont déjà manqué le coche. Genre vous avez déjà manqué une grande étape, vous avez manqué le moment où vous deviez rentrer dans cette énergie collective de création. Ça veut pas dire que vous pourrez plus jamais le faire, mais il y avait un moment où il fallait rentrer et où ça a été raté. Maintenant, pour tous ceux qui se sont déjà mis dans cette énergie de créativité, de libération collective, de communauté et de soutien mutuel, en fait, c'est le moment de continuer à se mettre dedans. Vous vous êtes rendu compte que vous faites partie d'un collectif. On a dit tout à l'heure que la liberté, la sécurité et tout ça, c'est des illusions. Donc en fait, il risque d'y avoir des décisions politiques hyper compliqué. Vous avez vu les élections aux États-Unis avec Trump, nous aussi notre président ici en France, il perd la tête tous les jours. Ça veut dire le sentiment de sécurité qu'on a actuellement de se dire ouais, ça peut pas vraiment nous toucher ou quoi. Il va être dissipé. On va bien se rendre compte qu'on est tous connectés. S'il y a des gens à l'autre bout de la terre qui sont en train de se faire bombarder, surtout par nos armées à nous, ça veut dire que nous aussi, à n'importe quel moment, on va peut-être pas se faire bombarder, mais par contre on est tous dans la même instabilité. Si là-bas on est en train de détruire, il va y avoir de la destruction aussi ici. Et c'est pas une question de karma, c'est juste une question d'interconnexion. J'ai ensuite demandé aux magnifiques divinités qui ont accepté de me rejoindre pour cette transmission de messages comment se préparer à cette année. J'ai eu la carte alimentation, la carte patrie et la carte paix. Le message canalisé qui vient avec, c'est rapprochez-vous d'un mode de vie qui optimise vos capacités humaines. Nutrition, mouvement, sommeil, stimulation intellectuelle. Vos corps et esprits vont subir des transformations. Vous aurez besoin d'une base solide pour les traverser. Donc là, c'est assez explicite. Si vous voulez vraiment que votre corps et votre esprit se transforment, il faut que vous ayez un mode de vie qui puisse soutenir ces transformations. Si vous êtes tout le temps en déficit parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes toujours en train de doom scroller, parce que vous mangez pas suffisamment, vous mangez pas correctement et parce que vous êtes trop sédentaire, vous n'allez pas pouvoir accepter, recevoir et parcourir cette transformation. Nous ne pouvons que le souligner à nouveau. Votre force et votre résilience en tant qu'espèce résident dans le nombre. Soutenez-vous de façon désintéressée. Aidez-vous car vous le pouvez.
plus de victoires dans la solitude. On avait déjà ce message pour l'année du dragon. Plus de grandes victoires personnelles sans les grandes victoires collectives. 2024, je sais que ça a été hyper difficile pour beaucoup de personnes. En fait, c'est parce que collectivement, les gens, ils ont perdu. Donc toi, comment est-ce que tu vas trouver le succès? Comment est-ce que tu vas réussir à avoir tous tes projets qui se réalisent et tout, si tu œuvres pas pour que le collectif réussisse, pour que les gens arrêtent de souffrir, pour qu'on ait tous une plus grande égalité des choix. Enfin, cultivez le calme et le moment présent. Connaissez-vous et créez des espaces, moments et habitudes de restauration pour développer votre endurance mentale. Comme ils l'ont dit, il va y avoir des très grandes transformations dans le monde comme de façon personnelle et de façon collective. Il faut que vous ayez des habitudes qui vous permettent de récupérer de l'énergie. Vous allez devoir en donner en fait pour votre communauté, pour les personnes autour de vous, pour la libération collective. Vous pouvez pas juste donner et rien recevoir en retour. Déjà, votre communauté, elle doit évidemment vous donner et vous restaurer, mais aussi vous-même ayez des habitudes qui vous restaure et qui vous redonne de l'énergie. Peu importe, ça peut être littéralement le sommeil, genre pratiquer le fait de faire des siestes, suivez The Nap Ministry sur Instagram, pratiquez les siestes, faites de la peinture, faites des petites promenades en marchant extrêmement lentement, passez du temps avec des personnes que vous aimez, qui vous demandent pas d'énergie. Ayez des endroits où genre quand vous vous dites putain je suis fatigué, je sens que j'ai plus rien à donner, ayez dans un endroit, faites quelque chose qui vous redonne. Si vous donnez tout le temps et que vous vous videz, vous remplissez pas votre coupe derrière, vous allez jamais tenir sur le long terme. Vous allez vous vider, vous allez faire un burn-out et là, ça va être vraiment compliqué. Et encore une fois, je le dis, je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai postée, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, je le redis, franchement, doom scroller sur son téléphone, il va vraiment falloir apprendre à stopper tout ça. Genre vraiment limiter beaucoup plus le temps d'écran pour avoir des pratiques qui sont restauratrices, pour pouvoir entendre la voix de l'univers, pas toujours entendre la voix des gens dans le téléphone qui voilà font du contenu et tout. Moi aussi je fais du contenu, c'est important, c'est intéressant, j'en consomme aussi, mais qui est une relation plus saine et plus maîtrisée avec le fait d'être sur les réseaux sociaux et avec la distraction et le fait de faire un peu d'escapism. Enfin, les derniers messages, la dernière question que j'avais posée, c'était quels autres messages souhaitez-vous nous transmettre? Ils ont sorti la carte Temple du Soleil et Initiation et j'ai donc canalisé. Malgré la douleur, c'est une année où beaucoup d'entre vous brilleront parce que vous vous rapprochez de vos spiritualités, de vos communautés et de la voix de l'univers, vous ferez naître la beauté là où il y a la destruction. Et ceci à chaque fois. Restez ouverts et réceptifs aux initiations et à l'apprentissage. Beaucoup d'entre vous vont sortir de l'ombre pour briller et guider les autres. Vous aviez déjà eu ce message. Vous aviez déjà eu ce message pour l'année du dragon. Là, on a eu tellement de mouvements dans les planètes. On a Pluton qui a bougé, Saturne qui a bougé. Je crois qu'on a même Uranus qui a bougé. Où c'est plus genre une oligarchie avec genre 4 personnes qui dirigent tout. Genre déjà, vous avez vu, on s'en est tous rendu compte. Il y a eu l'investiture de Trump avec derrière, je sais pas, il y avait tous ces potes là, les milliardaires et tout, qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais on sait très bien qu'ils ont tout à voir parce que c'est eux qui contrôlent tout. En fait, il y a eu des énormes mouvements qui ont fait que c'est plus que ceux qui étaient déjà établis maintenant qui ont une voix et qui ont une portée sur le collectif. Il y a aussi beaucoup de gens maintenant, beaucoup d'opportunités pour des personnes un peu inconnues, un peu sombres, un peu dissidentes, de enfin exploser, de enfin avoir la reconnaissance, de enfin être entendu. Donc c'est encore plus le moment là, cette année du serpent, ils ont vraiment dit de faire passer votre message. Ensuite, pour répondre à cette question du coup du dernier message à faire transmettre, on a eu la tour, le cavalier de coupe, le 10 de coupe et la mort qui sont sortis. Ne prenez pas l'instabilité comme une punition, elle vous fait grandir émotionnellement. Plus vous vous plierez à la volonté collective, plus vous atteindrez un stade de maturité émotionnelle. Acceptez la souffrance et la douleur communale. Connectez-vous aux émanations et aux émotions du collectif. Mourrez en groupe et acceptez de renaître. Ça... Ah putain, c'est tellement un beau message, genre vraiment je l'ai reçu, j'ai fini de le canaliser, j'avais des frissons absolument partout parce que c'est tellement important. On vous dit, il y a eu la carte de la mort qui est sortie, il y a eu la tour. C'est pas parce qu'il y a de l'instabilité que ça veut dire que vous êtes en train d'être puni et que vous allez plus jamais vous en sortir. Cette instabilité, elle est normale, elle évolue aussi par le collectif. Là où il y a des gens qui souffrent, ça doit forcément se répandre partout. Si vous avez vu des vidéos de personnes au Congo ou en Palestine qui sont en train de souffrir, c'est normal que ça affecte votre vie. Vous êtes aussi connecté aux émotions
de ces personnes-là. Vous êtes aussi connecté, vos mouvements, votre mode de vie est connecté avec la joie, mais aussi la souffrance d'autrui. Ça veut dire, s'il y a des gens là-bas qui meurent, il y a des gens qui meurent ici. Et ça peut être une mort littérale ou une mort spirituelle, une mort métaphorique. Donc il va y avoir des changements, il va y avoir de l'instabilité. Ils nous ont parlé, la première chose dont ils nous ont parlé, c'est le sentiment de sécurité qui va s'évaporer. Une illusion qui se lève et un retour à la réalité. Si on est tous ensemble, on doit aussi souffrir tous ensemble et il faut accepter de le faire et ne pas penser que c'est juste vous tout seul, parce qu'on est dans une société individualiste, mais c'est pas vous tout seul qui êtes en train de souffrir. Vous subissez aussi les conséquences de la souffrance collective et c'est pour ça que vous devez développer de l'endurance, donc moins passer de temps sur le téléphone, moins être dans l'escapisme et tout, et trouver des pratiques qui vous restaurent. Il y a des moments où vous n'aurez pas d'autre choix que de souffrir, mais ça veut pas dire que vous devez juste souffrir et voilà, genre fermer votre gueule. Derrière, vous avez besoin d'une communauté, d'endroits où vous pouvez parler de cette souffrance et de ces difficultés, et ça veut dire aussi que vous avez le droit de créer des pratiques qui vous font vous sentir mieux. C'est normal, vous devez pas juste souffrir comme ça, sinon c'est pas de l'endurance en fait. Il faut savoir souffrir, guérir. Donc ils nous ont dit ici, mourrez en groupe et acceptez de renaître. Genre c'est tellement, c'est dramatique de fou, mais je kiffe. C'est les serpents, c'est les dragons, c'est l'énergie comme ça, les dinosaures même si vous voulez, je sais pas, les crocodiles, tout ce que vous voulez, toutes ces énergies là, et c'est tellement un beau message. Et enfin j'ai sorti une carte de mon oracle que je vais vous lire dans 3 secondes et demie. Ils nous ont sorti la carte du basilic de cet oracle-là. Et les clés de cette carte sont le courage, la confiance en soi et la victoire. Alors la représentation, son nom de basilic vient du grec ancien et signifie petit roi. C'est un fragile serpent dragon au corps de couleuvre et à la tête de coq. Un serpent dragon, c'est pas tous des serpents dragons dans cet oracle-là, ils nous ont vraiment sorti celui-là parce que c'est un axe, genre ils sont mélangés ensemble, le serpent et le dragon, c'est une même entité, juste à différents stades de maturité. Ses écailles sont souvent de jais et ses grandes ailes de chauve-souris épineuses. Son souffle délétère a le pouvoir de faire disparaître tous les êtres vivants se tenant à proximité. Un seul de ses regards tue instantanément. La légende qui entoure le basilic. Les Romains nommaient le basilic sang de Saturne. La seule façon de se débarrasser de lui était de lui montrer son reflet dans un miroir. Pourquoi Saturne? Saturne, c'est la planète de l'ordre, c'est la planète des responsabilités, c'est la planète du retour karmique aussi avec Pluton. Et là, c'est vraiment cette énergie qu'on va devoir incarner pour 2025, pour l'année du serpent, l'énergie de Saturne. Son regard, en retour, le tuait sans coup férir. Ce regard si puissant peut briser le granit le plus dur. C'est un dragon pétrifieur. Mais ce petit dragon roi est aussi maître en désenvoûtement et en sciences thérapeutiques, à la condition de lui parler le bon langage. Langage universel, langage de l'alchimie, langage de l'univers. Magnifique. Le basilic habite sous les toits de tuiles mal jointes et au fond des puits à l'eau saumâtre. En science alchimique, il symbolise le feu dévastateur qui prélude à la transformation des métaux. On raconte que c'est un basilic qui créa les déserts de son souffle pillard. Enfin, la rune qui lui est associée, c'est So Willow, si vous y connaissez un petit peu en rune. Son élément, c'est le feu qui transmute, celui qui ouvre au changement. Sa force, elle est royale, solaire, elle permet de combattre tous les doutes et te donnera l'agilité du serpent. Je vous jure, j'ai des frissons, genre la fierté du coq et son grand courage. J'ai des frissons partout. Danger, le danger de cette carte, donc si elle n'est pas bien intégrée, il réside dans la fixité, une obsession trop grande qui fait oublier la fluidité de la vie et de ses changements bénéfiques. On a eu la tour qui est sortie tout à l'heure, c'est la carte du changement, de la renaissance, de l'instabilité, mais plus on accepte de vivre cette carte et moins c'est difficile à vivre. Le basilic est fort, il faut amadouer cette énergie solaire et masculine en l'abreuvant de lune et de nénuphar. Donc alchimie, l'énergie masculine, l'énergie féminine, les deux qui se mélangent ensemble pour donner le troisième élément. Le souffle de cette carte, le basilic est une carte royale, un peu tyrannique, mais elle te permettra d'acquérir une confiance en toi bienvenue et féconde si ton regard reste mobile et ton attention vive et errante. Et enfin, le message de cette carte, d'après cet oracle, tu peux chevaucher le basilic. Il t'emmènera loin sur son corps serpentin vers le soleil. Ses ailes te porteront au sommet du pouvoir et tes attentes seront comblées. Mais méfie-toi de la suprématie et de l'arrogance. Elles sont remplies d'épines.
tempère tes jugements et jugule parfois cette force trop conquérante. L'aveuglement peut être tueur de quêtes. Voilà pour ce message pour l'année du serpent. Regardez-la 1 ou 2 fois ou 3 fois pour l'année, tout au long de l'année à venir. Je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur l'année du dragon, voir un petit peu les messages qui ont résonné du coup après que cette année se soit maintenant terminée. Je vous invite à vous abonner à mon Ko-fi, c'est comme Patreon mais juste c'est une autre itération de Patreon, on va dire, où je partage énormément de contenu là-bas. Je vais d'ailleurs bientôt faire un tirage de cartes pour prédire un petit peu toute l'année. Pour le collectif, bien évidemment, abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur YouTube. Suivez ces enseignements, vraiment, suivez-les, c'est très très important. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Là, on va vraiment parler des archives akashiques, c'est ce que je vous avais promis. Mouah, gros bisous.